Passons au cœur de ce chapitre, comment calculer des développements limités. Maintenant que l'on connaît les DL des fonctions usuelles, nous allons voir comment les manipuler. On commence par la somme et le produit de 2 DL, puis la composition, la division et enfin l'intégration. Partons de 2 fonctions f et g qui admettent des développements limités en 0 à l'ordre n. Alors, la somme f plus g admet aussi un DL en 0 à l'ordre n. Et ce développement limité, c'est C0 plus D0 plus C1 plus D1 fois x plus etc. plus Cn plus Dn fois x puissance n plus un reste. Chaque coefficient est tout simplement la somme du coefficient de f plus le coefficient de g. Et le reste est la somme des restes. De même, le produit f fois g admet un DL en 0 à l'ordre n. Et voici comment on calcule le DL du produit. On effectue le produit de la partie polynomiale de f par la partie polynomiale de g. Mais il va y avoir des monômes dont le degré dépasse n. On ne retient que les termes de degré inférieur ou égal à n. En résumé, Tn est le produit des parties polynomiales tronquées à l'ordre n. Et tronquer un polynôme à l'ordre n signifie que l'on conserve seulement les monômes de degré inférieur ou égal à n. Voyons un exemple. Nous souhaitons calculer le DL de cosinus x fois racine de 1 plus x en 0 à l'ordre 2. On connaît le DL de cosinus x, c'est 1 moins 1 demi de x2 plus un reste. Et celui de racine de 1 plus x, c'est 1 plus 1 demi de x moins 1 huitième de x2 plus le reste. On va développer cette expression et on multiplie d'abord le second facteur par 1 pour obtenir cette ligne-là. Puis on multiplie toujours ce second facteur par moins 1 demi de x2 pour obtenir une seconde ligne. Puis notre second facteur par le premier reste. Et on obtient ceci. On reprend en développant chacune des lignes pour obtenir cette première ligne, cette seconde ligne et cette troisième ligne. On va maintenant regrouper les termes par degré. On rassemble d'abord les termes constants. Il n'y a que 1. Puis, les termes de degré 1, il n'y a que 1 demi de x, et ensuite les termes de degré 2, il y a moins 1 huitième de x2 et moins 1 demi de x2. Que va-t-on faire de tous les autres termes? Remarquez que les autres termes sont x2 epsilon de 2x, moins 1 quart de x cube plus 1 16e de x4, et des x2 epsilon de x, qui sont des termes d'ordre plus grand que 2. Plus précisément, ils sont bien de la forme x2 fois une fonction qui tend vers 0. On va donc tous les rassembler dans un seul reste. C'est presque fini. La partie polynomiale du DL est donc 1 plus 1 demi de x moins 5 huitièmes de x2. Et on note x2 epsilon de x, tous les termes d'ordre strictement plus grand que 2. Où epsilon de x tend vers 0 lorsque x tend vers 0. Voici donc le DL de cosinus x fois racine de 1 plus x en 0 à l'ordre 2. C'est 1 plus 1 demi de x moins 5 huitièmes de x2 plus un reste.
Les calculs de l'exemple précédent semblent à première vue plutôt pénibles et longuets. Il n'en est rien. On a en fait écrit beaucoup de choses superflues, qui à la fin seront dans le reste et n'avaient pas besoin d'être explicitées. Avec l'habitude, les calculs se font très vite, car on n'écrit plus les termes inutiles. Voici le même calcul, avec cette fois la notation petit o. On commence comme avant en écrivant chacun des dl à l'ordre 2, et comme précédemment, on développe ligne à ligne. Et dès qu'apparaît un terme x cube, x4 ou x2 epsilon de x, on écrit juste petit o de x carré. Il reste pour cette seconde ligne juste moins 1 demi de x2 plus petit o de x carré. Et pour le dernier produit développé, tous les termes sont d'ordre plus grand que x2, donc on écrit seulement petit o de x2. Il ne reste plus qu'à regrouper les termes, et c'est terminé. Passons à une opération plus délicate, la composition. On reprend nos deux fonctions f et g, ayant des dl à l'ordre n. On note c de x, la partie polynomiale de f, et d de x, celle de g. Nous supposons que g de 0 est égal à 0. Autrement dit, le terme constant d0 du dl de g est nul. Alors, la composition f rond g admet un dl en 0 à l'ordre n. Et comment se calcule ce dl? La partie polynomiale de f rond g est le polynôme tronqué à l'ordre n de la composition c de d de x. Donc, on prend la partie polynomiale de f, on prend celle de g, on compose ces deux polynômes et on oublie tous les termes de degré plus grand que n. Nous allons décortiquer un premier exemple en détaillant pas à pas les étapes. On souhaite calculer le dl de sinus de log de 1 plus x en 0 à l'ordre 3. On pose ici f de u est égal à sinus u et g de x est égal à log de 1 plus x. Pour plus de clarté, il est préférable de donner des noms différents aux variables des deux fonctions, ici u et x. On a bien f rongé de x qui est sinus de log de 1 plus x et g de 0 qui est égal à 0. On écrit le dl à l'ordre 3 de f de u qui est sinus u. Donc son dl c'est u moins u cube sur factoriel 3 plus u3 epsilon 1 de u pour u proche de 0. Puis le dl de g de x, qui est log de 1 plus x, et donc son dl, c'est x moins x2 sur 2, plus x3 sur 3, plus x3 epsilon 2 de x, pour x proche de 0. Et nous allons noter u qui est égal à g de x. On aura besoin de calculer un dl à l'ordre 3 de u carré, que l'on obtient bien sûr comme le dl du produit u fois u. On obtient u carré, c'est donc x moins x2 sur 2 plus x3 sur 3 plus le reste au carré. Et après calcul, on trouve que c'est x2 moins x cube plus un reste. On aura aussi besoin de u cube, qui est u fois u carré. Et après calcul, on trouve que u cube, c'est x3 plus un reste. Rassemblons tout cela pour conclure. F rongé de x, c'est donc f de u, qui vaut u moins u cube sur factoriel 3 plus un reste. Et on remplace u et u cube par les expressions obtenues. Pour obtenir x moins 1 demi de x2 plus 1 tiers de x cube, moins 1 sixième de x cube,
plus un reste. On regroupe les termes et on obtient le dl de sinus de log de 1 plus x. C'est x moins 1 demi de x2 plus 1 sixième de x cube plus x3 epsilon de x. Alors ne vous inquiétez pas, avec un peu d'entraînement, vous écrirez directement les calculs à partir de l'étape 6. On passe à un autre exemple de composition pour calculer le dl de racine de cosinus x en 0 à l'ordre 4. Pour la racine carrée, le dl que l'on connaît et qui s'en rapproche le plus est celui de racine de 1 plus u. Écrivons le dl de la fonction f de u égale à racine de 1 plus u. En u égale à 0 à l'ordre 2, c'est 1 plus 1 demi de u moins 1 huitième de u au carré, et on utilise cette fois la notation petit o, donc plus petit o de u au carré. On verra plus tard pourquoi l'ordre 2 suffit, alors que l'on souhaite un dl de notre fonction à l'ordre 4. On pose u de x est égal à cosinus x moins 1, alors h de x qui est égal à f de u de x, et on a aussi u de 0 est égal à 0. On connaît le dl de cosinus x, donc celui de u qui est égal à cosinus x moins 1. En 0 à l'ordre 4, c'est moins 1 demi de x2 plus 1 24e de x4 plus petit o de x4. On en déduit celui de u au carré, 1 quart de x4 plus petit o de x4. Et passons maintenant au calcul du dl de h de x, qui est notre fonction racine de cosinus x. Nous avons écrit la fonction h de x sous la forme f de u, dont le dl est 1 plus 1 demi de u moins 1 huitième de u au carré plus petit o de u au carré. On remplace u et u au carré par leurs expressions et on regroupe les termes par degrés. En conclusion, le dl de racine de cosinus x est 1 moins 1 quart de x2 moins 1 96e de x4 plus petit o de x4. Remarquez que le dl de u est égal à cosinus x moins 1 commence par un terme d'ordre 2. Donc un dl de f à l'ordre 2 en u donne en fait un dl de f à l'ordre 4. Après la multiplication et la composition, voici la division. On souhaite calculer le dl de f sur g. En fait, calculer le quotient, c'est trouver le dl de l'inverse 1 sur g et multiplier par f. La méthode proposée ici repose sur le développement limité de 1 sur 1 plus u, qui est 1 moins u plus u au carré moins u cube, etc. Dans un premier cas, si le terme constant du dl de g est 1, alors on note u les termes suivants, et g s'écrit alors 1 plus u. Le quotient f sur g n'est autre que f fois 1 sur 1 plus u. Et on calcule le dl de 1 sur 1 plus u par cette formule. Et on multipliera par le dl de f. Si le dl de g commence par une constante d0 qui n'est pas 1, mais qui n'est pas non plus 0, alors on divise par d0 pour obtenir une expression de la forme 1 plus quelque chose, ce qui nous ramène au premier cas. Enfin, si d0 est égal à 0, alors on peut factoriser le dl de g par x ou x2 ou x cube. On factorise par la plus grande puissance possible et cela nous ramène
au premier ou second cas. Nous allons voir un exemple pour chacune des trois situations précédentes. Commençons par le dl de tangente x comme quotient de sinus x par cosinus x. Tout d'abord, le dl de sinus x en 0 à l'ordre 5 est x moins x3 sur 6 plus x5 sur 120 plus x5 epsilon de x. Et celui de cosinus x est 1 moins x2 sur 2 plus x4 sur 24 plus x5 epsilon de x, et le terme d'ordre 5 est nul. Nous posons u qui est égal à moins x2 sur 2 plus x4 sur 24 plus x5 epsilon de x, de sorte que le dénominateur cosinus x s'écrive 1 plus u. Nous aurons besoin de connaître le dl de u au carré, et après calcul, on trouve x4 sur 4 plus x5 epsilon de x. Et pour u cube, il est en fait déjà d'ordre supérieur à 5, et j'ai abusivement noté epsilon de x pour les différents restes. Passons au calcul de 1 sur cosinus x. Nous avons écrit 1 sur cosinus x sous la forme 1 sur 1 plus u, qui se développe en 1 moins u plus u au carré moins u cube plus u cube epsilon de u. On remplace u carré et u cube par ce que l'on a déjà calculé. On regroupe, mais ce n'est pas fini. Tangente x, c'est sinus x multiplié par 1 sur cosinus x. Et on connaît maintenant le dl de chacun des facteurs. On va multiplier ces facteurs et pour obtenir après calcul que le dl de tangente x à l'ordre 5 est x plus x3 sur 3 plus 2/15 de x5 plus x5 epsilon de x. Il est indispensable de savoir refaire cet exemple, et il est aussi bon d'apprendre que jusqu'à l'ordre 3, le dl de tangente x est x plus x3 sur 3. Continuons nos exemples avec le dl de 1 plus x sur 2 plus x. Ici, le dénominateur commence par 2. On le factorise donc par 2 afin de faire apparaître l'expression 1 sur 1 plus u. Et on développe cette expression sous la forme 1 moins u plus u au carré moins u cube, etc. On calcule ensuite le produit et on regroupe les termes pour trouver 1 demi plus x sur 4 moins x2 sur 8 plus x cube sur 16 moins x4 sur 32 plus petit o de x4. On termine avec le quotient de sinus x sur sinus hyperbolique de x. On écrit les deux dl à l'ordre 5 en faisant bien attention aux signes. Notez que c'est une forme indéterminée en x égale à 0, car les deux fonctions s'annulent. On factorise chacune d'elles par une puissance de x, ici seulement par x. La fraction se simplifie et le dénominateur a maintenant une constante égale à 1. On retombe en terrain connu, on développe le quotient, puis on multiplie par le numérateur et on trouve à la fin sinus x sur sinus hyperbolique de x est égal à 1 moins x2 sur 2 plus x4 sur 18 plus petit o de x4.
Terminons par l'intégration des développements limités. Soit f de i dans R une fonction de classe Cn, dont le dl en 0 à l'ordre n est le suivant. On va noter grand F une primitive de f. Alors, premièrement, grand F admet un dl en 0 à l'ordre n plus 1. Et deuxièmement, ce dl s'écrit C0 fois x plus C1 x au carré sur 2 plus C2 x cube sur 3 plus etc. plus Cn x à la puissance n plus 1 sur n plus 1 et plus un reste d'ordre n plus 1. Mais attention, comme une primitive est déterminée à une constante près, alors le terme constant du dl est ici grand F de 0. Cela signifie que l'on intègre la partie polynomiale terme à terme pour obtenir le dl de grand F de x. Le monôme ck x puissance k du dl de petit f devient ck x à la puissance k plus 1 sur k plus 1 dans le dl de grand F. Et on n'oublie pas d'ajouter le terme constant grand F de 0. Passons aux exemples. Tout d'abord, comment calculer le dl de arctangente x? La fonction arctangente x a le bon goût d'avoir une dérivée d'expression simple. En effet, la dérivée d'arctangente x, c'est 1 sur 1 plus x2. C'est donc une expression de la forme 1 sur 1 plus u, où u est égal à x2, dont on connaît le dl. On trouve donc le dl de arctangente prime x, c'est 1 moins x2 plus x4 moins x6, etc. On intègre terme à terme pour obtenir le dl de arctangente x. Le terme moins 1 à la puissance k x puissance 2k, une fois intégré, devient moins 1 puissance k sur 2k plus 1 x à la puissance 2k plus 1. Et comme arctangente de 0 est égal à 0, alors le terme constant est nul. Voici donc le dl de arctangente x, x moins x3 sur 3, plus x5 sur 5, moins x7 sur 7, etc. La méthode est la même pour obtenir un dl de arcsinus x en 0 à l'ordre 5. On sait que la dérivée de arcsinus x, c'est 1 sur racine de 1 moins x2, que l'on a écrit ici 1 moins x2 à la puissance moins 1,5. Nous sommes devant une fonction de la forme 1 plus u à la puissance moins 1,5, avec u est égal à moins x2. Et on trouve ceci, 1 moins 1,5 fois moins x2 plus moins 1,5 fois moins 1,5 moins 1 sur 2 fois moins x2 le tout au carré plus x4 epsilon de x. Et après regroupement, cela donne 1 plus 1,5 de x2 plus 3 huitièmes de x4 plus le reste. Il ne reste plus qu'à intégrer pour obtenir le dl de arcsinus x. X plus 1 sixième de x cube plus 3 quarantièmes de x5 plus le reste. Et comme arcsinus de 0 est égal à 0, alors le terme constant est nul. Il est vraiment important de savoir calculer des développements limités. Il n'y a qu'une seule méthode pour cela, s'exercer encore et encore. Avec l'entraînement, vous saurez poser proprement les calculs, vous calculerez plus vite et vous saurez d'avance jusqu'à quel ordre on doit écrire les dl intermédiaires.